Par-delà les montagnes brumeuses, de l'autre côté des profondes mers écumantes, vit un roi qui a un verger. Il y tient plus que tout, car dans ce verger pousse l'arbre qui donne les pommes d'or. Une nuit, vient un voleur qui en dérobe quelques-unes. Le roi en est fort bouleversé et ordonne à Ivan, son palefrenier, de monter la garde toute la nuit. La moitié de la nuit passe, puis soudain, Ivan voit une oiselle descendre sur l'arbre et commencer à picorer les fruits. Il l'attrape par la queue, mais elle parvient à se libérer et à s'envoler, laissant une plume dans les mains d'Ivan. Le roi envoie Ivan à la recherche de l'oiselle magique. Il n'est pas allé bien loin quand apparaît devant lui un grand loup gris qui promet de l'aider à retrouver la voleuse. Il conseille à Ivan de mélanger un peu de bière à du pain et du fromage et de répandre le tout sur le sol. Dès que les oiseaux de feu commencent à manger, Ivan réussit à en attraper un et le met dans sa besace. Sautant sur le dos du loup, il se dépêche de rapporter sa prise au roi. Le roi a entendu parler d'une princesse, Yelena la Belle, qui vit au-delà des océans. Il envoie Ivan chercher la belle jeune fille. À nouveau, le grand loup gris vient l'aider et ils partent à toute vitesse vers le palais féerique au-delà des océans. Ivan enlève la princesse et ils partent tous deux chevauchant le loup pour revenir vers le vieux roi. Mais en chemin, Ivan et Yelena la Belle tombent amoureux. Ils confient leur dilemme au loup, qui leur dit de s'en remettre à lui. De retour dans le palais du roi, le loup prend l'apparence de la princesse et Ivan le présente au roi. Ce dernier ne se sent plus de joie et convie les nobles à assister au couronnement de la nouvelle reine. Comme il se penche pour l'embrasser, il sent la truffe froide du loup. Le choc est trop rude et le roi meurt sur le champ. Ivan épouse Yelena la Belle et devient roi. Quant à l'oiselle de feu, elle est relâchée et s'envole pour ne plus jamais picorer de pommes, ni de pain et de fromage.